Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Capricornes, alors du 15 mai au 15 juin. C'est une guidance qui est générale. Donc on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le diable, la roue de fortune et également le pape. Alors avec le diable, eh bien c'est votre carte, les Capricornes, le diable. Il y a peut-être des peurs, peut-être des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Pour certains, on nous parle peut-être là de tentation, peut-être également d'addiction, donc addiction affective par rapport à l'alimentaire, par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, à la drogue, etc. Donc ce diable, voilà, c'est peut-être des freins qui vous empêchent vraiment d'avancer. Pourtant là, on vous dit que la roue tourne. Donc il y a un changement qui arrive, le destin se met à l'œuvre, il va tourner la manivelle, ça vient de fortuna fortunae qui signifie le destin. Alors que vous soyez en stabilisation, que vous soyez en involution ou que vous soyez en évolution, eh bien la roue tourne. Donc il y a un changement là important qui arrive entre le 15 mai et le 15 juin. Et avec le pape, eh bien on vous parle peut-être d'un taureau. Dans tous les cas, là, le pape donne la bénédiction. Donc ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, la paix dans ses rapports avec les autres, et puis on nous parle peut-être aussi d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Alors derrière, on a la justice. Avec la justice, eh bien, on vous parle peut-être de la balance, le signe astrologique. Il est question là de trouver votre harmonie, de trouver votre équilibre en regardant la situation en face. La justice vous regarde toujours de face, donc il ne faut pas vous voiler la face. Et il est question là de regarder la situation et d'être capable de couper, de trancher avec l'épée. Donc de vous faire justice à vous-même. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez une décision de justice. Alors, eh bien, il y a peut-être un dilemme. Avec l'amoureux, vous voyez, ce personnage est pris en tenaille entre deux autres personnages, alors peut-être le vice et la vertu. Il y a le pied qui est tourné vers chacun des personnages. Ça fait qu'en fait, cet amoureux ne peut pas avancer. Donc, il est pris dans un dilemme. Il ne sait pas quoi faire. Il va donc falloir qu'il fasse un choix. Ce personnage-ci montre le cœur et le Cupidon avec la flèche montre également le cœur. Donc là, on nous dit qu'il va falloir suivre la voie de votre cœur, eh bien, pour trouver en fait la solution à votre problème. Apparemment, si vous suivez la voie de votre cœur, le dénouement sera juste, en tout cas juste pour vous. Et du coup, il y aura derrière un nouveau départ avec le mât. Eh bien, c'est une énergie qui est libératrice. Donc là, vous vous détachez d'une situation du passé ou d'une relation du passé et vous décidez d'avancer, vous partez à l'aventure. Le chien, en vous poussant là, représente vraiment les instincts primaires. Donc, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie pour un nouveau départ en fait. Donc là, vous vous jetez à l'eau finalement. Alors en énergie centrale, vous avez l'ours. Avec l'ours, on vous parle de force. Il va donc falloir faire preuve de force, bien vous ancrer. L'ours a quatre pattes comme les Capricornes, donc il est bien ancré à la terre. Donc on vous parle peut-être de force, on vous parle peut-être également d'une thématique, d'une problématique par rapport au matériel, par rapport à l'argent. C'est possible. Alors a priori, il y a une information qui va vous être révélée avec les livres, quelque chose que vous ne connaissiez pas en fait, que vous allez apprendre. Sinon, il s'agit là de vous former, de gagner en compétences. On vous dit qu'il faut vous replonger dans les livres. Et on nous parle d'un personnage. Donc là, c'est une femme. Donc soit c'est vous et on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de force et qu'il faut vous remettre aux études. Peut-être qu'il faut faire preuve de force parce qu'il y a une information qui va vous être révélée à laquelle vous ne vous attendiez pas. D'accord ? Si on vous parle là de quelqu'un d'autre, eh bien, il y a une information qui va être portée à votre connaissance, peut-être par rapport à cette personne. Donc c'est peut-être elle qui vous le dit, c'est peut-être par rapport à elle. Ok ? Dans tous les cas, là, effectivement, on a de nouveau les choix. Donc, il y a plusieurs opportunités, plusieurs solutions qui se présentent à vous et il va falloir choisir. Et peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas quoi choisir. Donc, il y a peut-être une question par rapport à l'argent, peut-être une question par rapport à la force, faire preuve de force. Et là, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur avec ce cœur. Donc, soit c'est effectivement par rapport au travail et puis on vous dit qu'il va falloir prendre la voie qui vous plaît le plus en fait, suivre votre cœur. Sinon, eh bien, c'est par rapport à une relation d'amour, cette problématique. Alors effectivement, là,
Soit on vous dit qu'il faut faire table rase du passé, hein, et du coup arrêter avec vos schémas répétitifs, action-réaction. Soit sinon on vous parle effectivement d'un nouvel amour, hein, d'une nouvelle idylle avec ce lys, et du coup on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle avec le 11 et le fléau. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, eh bien vous avez l'étoile, donc on vous dit que vous êtes guidé, d'avoir confiance, d'être serein. Et puis il y a le oui qui arrive. Donc soit c'est par rapport à l'amour, et là on vous parle d'une relation d'amour, hein, donc d'un pacte, d'un mariage, de fiançailles, d'une relation qui est posée, hein, de sentiments qui sont vraiment définis. C'est une relation, d'accord? Soit sinon c'est le oui par rapport au travail, peut-être par rapport aux études. Alors voilà, peut-être que vous avez des réponses qui sont positives, il va falloir faire un choix, hein, il va falloir vous décider, d'accord? Donc on vous dit de suivre votre cœur, de faire ce qui vraiment vous fait vibrer. Alors on a effectivement un courrier qui arrive pour certains d'entre vous. Donc ça peut être également une personne du passé qui revient ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Hein. Mais c'est peut-être parce qu'il y a ce courrier qui arrive ou cette personne que du coup il va falloir faire des choix. Ok ? Alors certains là par rapport au travail avec le petit, donc on avait le petit Lenormand avant, hein, le Téléma Lenormand. Là c'est donc le Gilded Reverie, hein, que je mets par-dessus. Donc pour certains on nous parle effectivement du travail, on nous dit que vous avez beaucoup de projets et que donc il y a un courrier qui va arriver, un document administratif ou un document en fait officiel. Hein. Alors on vous dit eh bien d'être serein, d'avoir confiance, une fois de plus, hein, peut-être de bien analyser la situation, ce fameux courrier, hein, de voilà, regarder les petits détails, hein, et de faire preuve de force. On vous parle peut-être une fois de plus d'argent. On nous dit que vous êtes pensif. Hein. Alors si la femme vous représente, hein, eh bien vous êtes beaucoup dans les pensées, beaucoup à réfléchir, beaucoup à penser en fait, hein, peut-être à ruminer pour certains d'entre vous. Et puis peut-être pour certains, eh bien que vous pensez à la personne de votre cœur, hein, puisque là avec les lys, on peut nous parler effectivement d'un nouvel amour ou d'un nouveau départ. Hein. On peut nous dire que pour l'instant c'est retenu, hein, vous êtes dans la retenue, les choses n'ont pas été déclarées, hein, et qu'en fait il va y avoir beaucoup de communication là qui arrivent et du coup des projets sentimentaux. Dans tous les cas, vous trouvez des solutions, hein, c'est ce qui est positif. Il va y avoir beaucoup de communication sur ces 15 jours. Alors derrière, on a le bien-être. Alors peut-être que en fait, vous vous ancrez, vous êtes bien parce que en fait, il y a une relation d'amour ou parce que vous avez fait votre choix, hein, en suivant votre cœur et que du coup, ça vous permet vraiment de vous stabiliser et après vous profitez, hein, profiter de la vie. Vous voyez, on a les jardins. Donc ça, c'est vraiment profiter, c'est sortir, c'est voir des amis, c'est faire la fête, c'est prendre des apéritifs, voilà. Et puis on vous parle aussi de votre maison, hein. Donc là c'est les personnes avec qui vous habitez, c'est votre fondation, hein. Donc il y a un rapport avec ça aussi. Si c'est par rapport au travail, eh bien peut-être que là vous allez travailler dans le domaine de la santé, peut-être la santé naturelle, la santé parallèle, hein, c'est possible, et que du coup on vous dit que ça va bien se passer, en tout cas que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, hein. C'est possible également. D'accord? Donc ce sont des cartes qui sont extrêmement positives, hein. En dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Alors avec ce cavalier d'épée, eh bien c'est une solution qui arrive à vous. Hein. Là, il y a du mouvement, il y a de la communication. Et en fait, s'il y avait un dilemme, hein, vraiment un problème mental, en fait, hein, des ruminations, eh bien la solution arrive. En fait, ce cavalier vous apporte la solution. Donc c'est la fin d'un dilemme. Derrière, vous avez le 2. Alors vous doutez, hein, vous regardez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, vous vous demandez vraiment ce qu'il faut faire. Vous avez des doutes. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Alors, les cartes sont tournées, mais je ne les interprète qu'à l'endroit. Hein. Donc là, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on vous parle peut-être du bélier. Dans tous les cas, il est question de prendre une décision et puis de passer à l'action. Alors attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Hein. Derrière, dans tous les cas, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, eh bien, on vous parle peut-être du Sagittaire. C'est trouver votre équilibre. C'est réussir à faire preuve de diplomatie, en fait. Hein. Et pour certains, c'est la guérison, voire la réconciliation. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, un roi de feu, de bâton.
Alors peut-être qu'on vous parle d'un homme hein, qui est de signe eh bien, du feu, hein, l'élément feu, donc en fait le bélier, le lion ou encore le sagittaire, d'accord? Sinon, c'est vous qui devez prendre cette énergie. Donc le roi de feu, c'est quelqu'un qui est instinctif, c'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui est séduisant, qui est séducteur, c'est quelqu'un qui parle, hein, qui est capable en fait de se faire comprendre, il sait où il va, donc il sait convaincre. Hein. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui est bien ancré et qui est plein de feu, plein d'énergie. On vous dit d'être léger, avec le 3 de coupe, vous avez un réseau, vous avez des amis, donc là, qui peuvent vous épauler, hein, sur qui vous pouvez vous appuyer, donc vous n'êtes pas seul. Et puis, eh bien, vous pouvez être la reine hein, de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est très pragmatique, donc ça correspond tout à fait au Capricorne, hein, quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment. Cette reine, eh bien, il faut qu'elle s'occupe d'elle, donc elle doit s'occuper de son corps, elle doit s'occuper de son esprit, se remettre au centre. Ce vers quoi vous allez, le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Par contre, avec ce 9, on peut nous dire que vous êtes construit une cage dorée. Alors à la force de vos poignets, hein, vous avez travaillé, vous vous êtes construit finalement ce que vous vouliez, hein, mais c'est un peu une cage. Même si c'est doré, c'est un peu une cage. Donc il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Et avec la reine de coupe, eh bien il est question là d'émotions. Hein. Donc apparemment il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous allez vous laisser traverser, hein, voire submerger par l'émotion. Alors cette reine, elle est capable de s'analyser. Hein. Elle est capable de comprendre sa façon d'agir, de réagir, ses schémas, hein, comprendre ses blessures émotionnelles et donc de faire un travail intérieur. Okay. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Sur le 3 de coupe, vous avez le fou de nouveau. Hein. Le fou, vous l'avez eu ici avec le mât. Donc, on vous dit qu'effectivement, il y a une énergie qui est libératrice. C'est un nouveau départ. Vous vous jetez à l'eau. C'est une nouvelle aventure qui démarre. Hein. Donc, il faut oser avancer. Et peut-être par rapport à l'amour. Parce que là, avec le cavalier de coupe, on nous parle d'amour sincère. Hein. Donc ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon, hein, pour vous présenter ses excuses. Ça peut être également ça, eh bien, quelqu'un qui est autour de vous, hein. Quelqu'un qui vit vraiment dans le présent, une relation présente. Bon, là, sinon, si c'est par rapport au travail ou à votre vie plutôt émotionnelle, hein, on vous parle de communication, d'échange avec ce cavalier de coupe. Hein. Sur le roi de feu, de bâton, il est question là d'arrêter d'hésiter. Apparemment, vous avez un projet. Eh bien, ce projet, il faudrait le passer dans la matière. Ne pas hésiter à vous former, ça revient. Hein, pour certains d'entre vous, il faut vous plonger dans les livres, il faut gagner en compétences. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est avancer. Vous avez des idées, donc vous croyez en vos anges gardiens. Vous avancez, vous ne stagnez pas, vous partez à l'aventure finalement, hein, vous vous jetez à l'eau. Alors, par contre, sur la reine de denier, hein, il est quand même question de vous occuper de vous, de vous remettre au centre de votre vie. Donc là, c'est vraiment vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit. On vous dit effectivement hein, qu'il faut peut-être vous reposer, prendre du repos, donner des vacances à votre cœur pour certains, et puis ne pas hésiter à méditer, à vous replier sur votre intériorité hein, pour savoir eh bien, ce que vous voulez vraiment. Et puis, eh bien, être léger, faire la fête, vous amuser, profiter de la vie, c'est la belle période là qui arrive. Donc il faut sortir, il faut vous amuser, il faut être léger. Hein. Alors, sur le 9 de denier, eh bien peut-être que pour l'instant la situation stagne. Hein. Alors pour certains, avec le pendu, ça signifie que vous vous êtes sacrifié. Hein. Jusqu'à présent, il va falloir changer ça. Et puis pour d'autres, eh bien c'est que la situation n'évolue pas pour l'instant. Hein. Vous ne pouvez pas agir. Il faut que la situation mûrisse. Peut-être que c'est votre regard également qui doit mûrir. Hein. Peut-être qu'il faut analyser la situation sous tous ses angles. Essayer d'avoir une approche qui soit un petit peu différente pour trouver une solution qui soit novatrice. Dans tous les cas, on vous dit d'arrêter de ruminer. Arrêtez de penser au passé. Apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé hein, et vous n'arrêtez pas d'y repenser, de le revivre dans le mental. Donc là, on vous dit d'arrêter, d'essayer de vous tourner vers le futur et dans tous les cas, d'être dans le présent, d'arrêter de ruminer. Hein. Sur la reine de coupe, eh bien, on nous parle d'un roi de denier. Donc là, on a quand même le couple, hein, et c'est votre élément, le denier, hein, puisque vous êtes un signe de terre. Avec ce roi, il s'agit d'entreprendre. Donc c'est effectivement la force tranquille. C'est quelqu'un qui est extrêmement ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Mais par contre, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, qui fait fructifier son argent aussi. Hein. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. 2 cartes. Alors, on vous dit de bien vous aligner.
Avec le 3 de denier, il est question bien, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, une fois de plus. Donc il faut vraiment vous aligner. Et puis ne pas hésiter à tourner le dos à une situation du passé. Et vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, c'est être actif, c'est avoir tous vos sens en éveil pour pouvoir saisir l'opportunité, les opportunités, lorsqu'elles vont se présenter à vous. Donc ne pas vous replier sur vous, être vraiment en éveil. Par rapport au travail, eh bien, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Alors il faut peut-être vraiment, avec cette carte, vous affirmer, redéfinir votre territoire, montrer que vous êtes là, faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être également de cet été, donc il y a peut-être une situation qui se dénoue sur l'été là, et peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est lion, un rapport. Alors j'ai 3 cartes qui se retournent. Alors on prend. Eh bien, sur le travail, qu'en est-il? Alors on nous dit que vous faites beaucoup du souci là, il y a peut-être beaucoup de rumination par rapport au travail, une problématique par rapport au travail, ça vous pèse. Pourtant on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance, parce que vous allez vers le succès et la réussite. Donc c'est quand même de très bon augure. On vous dit que certes qu'il faut faire preuve de force, que là il y a une problématique en fait. Donc pour certains, peut-être pour les étudiants, vous attendez des réponses pour savoir vers quoi vous allez aller, etc. Dans tous les cas, là, on vous dit de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Vous allez vers le succès, vous allez atteindre vos objectifs. Et puis avec ce monde, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez partir à l'étranger, peut-être que vous travaillez avec l'étranger. Voilà. Le monde correspond vraiment à une thématique avec l'étranger. Donc c'est intéressant pour vous, peut-être bien que vous partez faire une année à l'étranger, peut-être que vous partez en déplacement, etc. Par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle, bien vous avez de nouveau le 4. Le 4 est déjà tombé ici. Donc on vous dit là de bien vous recentrer sur vous, de bien méditer, de prendre du temps, de vous reposer. Vous allez vers le soleil. Alors il y a peut-être quelque chose qui se dénoue là sur l'été. En tout cas avec le soleil, on vous parle de chaleur, de bonheur, de réussite, de joie, d'amour. On vous parle aussi des enfants. Ce soleil, c'est aussi une rencontre pour certains d'entre vous. Et ensuite, vous avez l'étoile, alors 2 astres. Avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Vous allez trouver votre place, de toute façon, vous êtes guidé. Vie intérieure et spirituelle, vous avez le 6 de bâton. Donc là, on nous parle de succès, de réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Donc vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, vous réussissez à vous aligner dans tous les cas. Mais pour ce faire, il faut quitter l'énergie de Calimero. Donc là, on vous dit qu'il faut vibrer plus haut. Là, vous êtes replié sur vous, à ressasser. Vous voyez, cette femme, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc quand vous êtes dans cet état, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire et donc plutôt négatif. Donc il faut essayer de sortir de cette énergie. Là, pour certains, il y a eu un burn-out, il y a eu quelque chose qui vous a énormément pesé. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une relation. Mais cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Cette situation se termine. Donc on vous dit de sortir de la déprime un petit peu, de la phase nébuleuse. Vous avez avancé, vous avez commencé à avancer, la relation, cette situation se termine, quelle qu'elle soit, que ce soit un burn-out, que ce soit par rapport à une surcharge, une lourdeur dans une relation, etc. Dans tous les cas, vous allez vers le succès, la réussite, vous allez atteindre vos objectifs, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. Les conseils que l'on vous donne. Alors, 3 cartes, et bien. Patatras, il y a un bouleversement. Donc peut-être que pour certains, vous déménagez. Peut-être qu'il y a un secret qui est révélé. Peut-être qu'il y a un coup de foudre, une séparation. Il y a quelque chose d'important qui vous bouleverse. Il va falloir que vous vous adaptiez. On vous dit qu'effectivement, la roue tourne de nouveau. Le destin se met à l'œuvre. Et pour certains, il y a une nouvelle relation là, avec cet as de coupe. Il y a une relation d'amour, ou en tout cas émotionnelle, qui vous fait vraiment vibrer. C'est un nouveau départ avec l'as. C'est une potentialité, une opportunité. Donc là, pour certains, c'est par rapport à l'amour, pour d'autres c'est par rapport au travail, à quelque chose qui vraiment vous fait vibrer à l'intérieur. Alors là, vous avez de nouveau le 6 de bâton, comme ici. Donc on vous redit que vous allez vers le succès, vers la réussite, vous allez atteindre vos objectifs, mais il va falloir faire preuve de force. Peut-être que ces objectifs, vous allez les atteindre vraiment sur l'été, peut-être avec un lion, c'est possible. Dans tous les cas, une fois de plus, le 9 de denier, les cartes reviennent. Donc vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, il faut peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. Dans tous les cas, là, c'est une entrée d'argent, ou en tout cas, c'est un succès par rapport au travail.
Et puis, on vous reparle du coup de foudre, hein, peut-être. En tout cas, c'est la tour. Donc, c'est un déménagement, c'est un coup de foudre, c'est une séparation, c'est voilà quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement vraiment, qui vous oblige bien à vous adapter. Donc, on vous dit prenez l'énergie de la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui est vraiment animé par le feu intérieur. C'est quelqu'un qui est du coup séduisant. Parce que tout le monde la regarde tellement elle est magnétique, parce qu'elle est bien dans ses baskets. Et sortez vraiment du mental, essayez de lâcher prise, sortez de votre prison, parce que regardez, la roue tourne. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, c'est l'amour véritable. On vous parle d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit qu'il va y avoir des épreuves ou qu'il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève les montagnes. Et donc là, il y a une transformation. Il y a un renouveau. Le changement vous donne des ailes. Effectivement, c'est la fin d'un cycle de froideur. Là, l'hiver est terminé. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Sinon, on vous parle vraiment de vous. On vous dit que vous allez sortir de l'hiver et vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Alors on vous dit qu'il faut par contre lâcher prise. Il y a quelque chose sur quoi il faut que vous lâchiez prise, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, là, on vous dit oui, vous avez la bénédiction, vous avez le soleil, donc une fois de plus, on vous parle de succès, de réussite, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, et il va y avoir une action d'élever. Là, il y a quelque chose en fait qui vous porte à un niveau supérieur. Alors toutefois, il y a un secret apparemment. Donc soit vous n'avez pas tout dit, vous avez des pensées qui sont cachées, il y a un peu de la retenue, soit sinon pour certains, il y a peut-être une vie double ou une liaison qui est discrète, mais là on vous parle de votre âme sœur, on vous parle également d'une relation qui est karmique, mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, que c'est envoûtant, que c'est passionnant, il y a de la magie dans l'air, et on vous parle d'amour et de paix. On vous parle aussi pour certains de réconciliation. Alors ce n'est pas tout à fait le même message avec ce tirage-ci, mais toutefois, on retrouve tout de même la réconciliation. Pour certains, on nous dit là que vous vous réconciliez et puis vous avez le coup de foudre. Dans tous les cas, donc c'est de bon augure. Alors, pour certains, on commence par une séparation. On nous dit que les liens sont fragiles. Il y a peut-être eu beaucoup de jalousie. On vous dit que vous étiez peut-être dans une relation sous emprise, que d'une façon ou d'une autre, il y avait une domination, quelque chose qui n'allait pas. Quelqu'un voulait prendre le pouvoir sur l'autre et que du coup, vous êtes comme dans un labyrinthe, un petit peu égaré, vous ne trouvez pas la sortie. La situation vous semble inextricable. Pourtant, là, on a un départ. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va. Donc, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez... peut-être que vous partez en vacances aussi, c'est possible. Voilà, il y a un départ en tout cas, il y a quelque chose là. Et donc on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. On vous dit qu'il faut communiquer, oser parler, que la communication est libératrice, la voix est libératrice. Et dans tous les cas, vous avez le coup de foudre. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Et puis pour certains, la réconciliation. Alors, il y a eu un échec pour certains. Vous avez soit eu le cœur qui a été mis en pièces, soit vous étiez dans une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que vous vous êtes oublié vous-même, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou que c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire tomber le masque, il faut faire preuve de sincérité, il faut parler franchement, faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Nous avons la rencontre qui revient là. Pour certains, il y a une rencontre, on a le coup de foudre, on a eu le soleil tout le long, donc voilà. Peut-être une séparation, une rencontre, peut-être une réconciliation aussi. Dans tous les cas, on a le coup de foudre. On termine la guidance avec l'oracle des animaux divins et vous avez Gulin Bursti. Gulin Bursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Bon, c'est de bon augure. Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gulin Bursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours.
Alors une fois de plus, vous voyez, on vous reparle quand même du soleil. Hein. Il y a quand même quelque chose avec ce soleil là sur ces 30 jours. Alors si on reprend les arcanes majeures, hein, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes hein, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de la tentation pour une personne, il y a peut-être de la manipulation. Vous êtes peut-être l'un des deux personnages là hein, et vous êtes attaché parce que vous avez des addictions. Okay. Toutefois, la roue tourne. D'accord, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, vous allez trouver la paix hein, à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, vous avez la bénédiction et puis on vous parle peut-être d'un mariage divin. Mais il faut vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Hein. Peut-être pour certains que vous attendez une décision de justice. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix avec l'amoureux. Donc suivez votre cœur et puis n'hésitez pas à vous jeter à l'eau, hein, à partir à l'aventure parce qu'avec ce mât, il y a vraiment une énergie qui est libératrice. Hein. Vous passez à autre chose en fait, hein, vous vous détachez et vous avancez. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours là, à cheval sur 2 mois, hein, entre mai et juin. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!